S'il y a bien un truc qui m'énerve, ce sont les idées reçues à la con qui restent dans nos têtes pendant des années, des décennies. Et une qu'on va visiter aujourd'hui à l'occasion de ce tuto, tuto cuisine avec Fabien, c'est les graisses saturées. Les mauvaises graisses saturées qui bouchent les artères, oh les méchantes, qui nous font du mal à notre cœur, qui vont créer des maladies cardiovasculaires. Ben, c'est des conneries et c'est en train d'être vraiment remis en question ce truc-là par les temps qui courent. Bah, notamment parce qu'en fait, c'est parti de fausses informations. Et je vais t'en parler dans un instant avec un petit texte. Et voilà, aujourd'hui, c'est tuto cuisine avec d'un côté, là, les graines qui germent, lentilles, corail et riz. De l'autre côté, bah, là, ça va être pour faire fondre le gras de cochon, pour faire fondre la panne du porc, très exactement, pour transformer en saindoux, pour avoir notre gras de cuisson. Ce sera le côté pratique de la vidéo. Et avec juste là derrière, on a le levain aussi qui sera bientôt l'objet d'un tuto, parce que c'est trop cool le levain depuis que j'ai découvert ça. Donc là, j'ai de l'huile d'olive, utilisée depuis fort longtemps par l'humain, depuis peut-être 2000 ans, quelque chose comme ça, peut-être plus, je sais plus. Mais finalement, c'est pas si vieux que ça. Enfin, c'est même plutôt récent. Dans l'immense majorité de l'humanité, bah, ça a été de la graisse telle que celle-là. Les cochons, alors les cochons, en tout cas les sangliers de l'époque, le gras animal en fait. On a toujours consommé énormément de gras animal dans l'histoire de l'humanité. C'est que très récemment, depuis un siècle, à part l'huile d'olive, mais sinon ça fait un siècle qu'on consomme de l'huile issue de graines, huile de soja, huile de tournesol et compagnie. Euh, donc revenons sur cette histoire de graisse saturée. J'ai envie de te lire en 2 secondes là ce que j'ai discuté avec cette chère intelligence artificielle pour te rappeler un truc, c'est que la mauvaise réputation des graisses saturées remonte à 1967. Parce qu'ils ont fait une étude animale qui a établi un lien entre une alimentation riche en acides gras saturés et un taux de cholestérol élevé, ainsi que des lésions dans les artères. Donc, en fait, ils ont fait des corrélations, et juste de corrélation, on a vite glissé sur de la causalité, et donc après, c'est les graisses saturées sont mauvaises pour les humains et ça cause des problèmes cardiaques. C'est du bullshit. Euh, En plus, cette perception négative des graisses saturées a été renforcée par des manipulations de l'industrie sucrière. En 2016, des documents internes ont révélé que la Sugar Research Foundation avait payé des scientifiques de Harvard dans les années 60 pour publier des conclusions trompeuses. Ben tiens donc. Ces articles minimisaient les liens entre le sucre et les maladies cardiaques tout en rejetant la responsabilité sur les graisses saturées. Parce que oui, l'humain est comme ça, il faut un bouc émissaire, CF les travaux de René Girard. Et le bouc émissaire, il peut être humain, mais ça peut être un objet aussi. Euh, le sucre à bon dos, le gras à bon dos, les oméga 6 en bon dos. À chaque fois, il faut un bouc émissaire qu'il faut exclure de l'alimentation ou de la société, les juifs, les noirs, les arabes. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans des trucs politiques, mais juste de constater que notre cerveau, il est câblé sur une logique sacrificielle et sur un bouc émissaire. Là, ça a été les graisses saturées. C'est con parce que les graisses saturées, elles sont nécessaires pour la fonction hormonale, augmentent le taux de testostérone. En fait, les graisses saturées, elles sont au fondement de plein de processus dans notre système. Renforcement du système immunitaire, protection du foie, absorption des vitamines, amélioration du profil lipidique. Et bien sûr, pour ce qui nous concerne, résistance à la cuisson, c'est-à-dire que c'est une des graisses les plus adaptées, ça fait partie des graisses les plus adaptées à la cuisson, puisqu'elles tiennent super bien la température, les graisses saturées. Et plus on va être sur une huile qui est riche en polyinsaturés, tels que huile de lin, huile de cameline et autres, c'est super fragile, et à la cuisson, mais jamais de la vie, c'est un grand classique. Donc, graisse saturée, ben, ça a sa place en fait. Il ne s'agit pas de dire c'est génial, on fait une monodiète de graisse saturée, mais juste ça a sa place dans une alimentation. Et surtout que ben, ça a déserté nos cuisines, et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Parce que moi qui habite dans la Cambrousse avec Megan, ben, on a à moins de 2 km de chez nous, mais à 1 km à vol d'oiseau, du super gras de porc, du porc kéno, des porcs ibériques, porc noirs, qui du coup c'est élevé à côté. Et puis derrière, bah, nous, à partir de la panne, qui est du coup la graisse qui entoure les reins du cochon, si je ne me trompe pas, à partir de ça, on le fait fondre à basse température et on va avoir du saindoux. Saindoux qui était utilisé par tout le monde en fait à l'époque.
Les gens, ils avaient des cochons dans les campagnes, ils tuaient les cochons et puis du coup, ils récupéraient ils faisaient ce que je vais te montrer là. Donc, on va passer à la pratique. Voilà, là, j'ai 3 graisses avec moi. Donc, j'ai l'huile d'olive qui est cool, mais qui est pas si ouf que ça en cuisine, enfin en cuisson, parce que bah, ça se désagrège et c'est une huile qui s'oxyde. C'est vraiment pourri pour la santé. Ça génère des composés qui sont pas ouf. Et là, j'ai du ghee. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs. On en mange beaucoup. Du beurre clarifié. À chaque fois, ça me sidère que tous les gens qui viennent à la maison, ils connaissent pas, dans la plupart des cas. Pour moi, c'est devenu normal, tellement c'est cool le ghee. C'est juste du beurre qu'on a clarifié, c'est-à-dire qu'on a enlevé les protéines animales, on a enlevé les facteurs de croissance, on a enlevé la caséine, etc. pour qu'il reste 100% de gras. Parce que le gras, c'est la vie. Donc je ferai un tuto sur le ghee, c'est ultra simple. C'est même encore plus simple que le gras de cochon. Mais du coup, bah là, on va commencer gentiment avec notre petit. Je vais arrêter de parler. Et puis, je vais te présenter le process simplement. Faut que lui, il arrête de me suivre, par contre. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Alors, je vais commencer par ouvrir mon truc de porc, la panne. J'ai 1,5 kg. On découvrira ensemble combien j'ai à la fin de gras. Je ne me souviens plus le rendement qu'on avait eu. Ce sera la surprise. Il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Alors, je me suis lavé les mains avant, évidemment, tant qu'à faire. Et l'idée, ça va être de couper ce lard là, ce gras de cochon. Oh le cochon! Oh le cochon! Oh le cochon, le cochon, le cochon! De le couper en petits morceaux, en tout petits morceaux, qu'après je vais faire gentiment chauffer à basse température. Parce que qui dit graisse oxydée dit c'est pas ouf. Donc, ce qui nous intéresse, c'est non seulement le gras, mais puis il y a plein de vitamines liposolubles là-dedans. Donc, chouette, ça va nous intéresser. Allez, c'est parti pour le découpage. Et voilà, on est bon. J'ai découpé toute la panne en petits bouts, le plus petit possible, sans faire non plus des micro-bouts, pour qu'il y ait un maximum de gras qui puisse être fondu. Donc il va se passer 2 choses. Enfin, on va avoir tout le gras qui va fondre, et ce qui va rester, du coup, ça fera ce qu'on appelle les gratons. Et ça fait un super apéro, bien bon, bien croustillant. Alors après, on ne va pas les faire croustiller tellement non plus, parce que, comme je t'ai dit, on ne veut pas un gras qui est oxydé, un gras qui du coup perdrait un maximum de ses bénéfices de santé. Mais bon, dès qu'on cuit, après le gras va chauffer un minimum. Typiquement, ce gras-là, nous on utilise le sendou pour plein de cuissons, que ce soit poêler les légumes, les œufs au plat, cuire du coup une côte de bœuf ou une entrecôte. En fait, tu peux cuire absolument ce que tu veux. Pour les œufs au plat, c'est super bien. Dès que tu fais revenir des oignons dedans, enfin bref, après c'est une graisse de cuisson classique. Tu vas pas forcément utiliser pour du sucré, quoique je sais qu'il y a une spécialité bretonne dans laquelle tu mets du sendou, je sais plus laquelle. Dans des biscuits. J'ai pas essayé d'ailleurs encore. Mais bref, tu peux l'utiliser dans plein de circonstances. Ceci dit, attention, il faut que ton gras de cochon soit de source qualitative, évidemment. Nous, on sait qu'il pousse à 2 km, donc on sait les circonstances dans lesquelles c'est élevé, on sait qu'il n'y a pas d'antibio, on sait que c'est un label plus que bio, enfin qu'il n'y a pas de label, mais que c'est plus que bio parce qu'on connaît la personne. Maintenant, si toi, tu n'as pas accès à des éleveurs proches de chez toi, je t'invite à te fournir dans une boucherie bio et en tout cas à éviter à tout prix de la graisse issue d'animaux élevés en conventionnel. Parce que le gras, c'est typiquement le lieu de concentration de métaux lourds, de tous les toxiques possibles imaginables, résidus de pesticides, d'engrais, d'antibiotiques et compagnie. C'est assez catastrophique du coup dans l'industrie animalière, enfin bovine et compagnie et porcine, j'imagine aussi. Donc évite autant que possible de prendre du gras dont tu ne connais pas l'origine. Là, faut trouver une source de qualité. Et bon, après, ça se trouve clairement, hein, parce que par définition, peu de personnes font aujourd'hui du sendou eux-mêmes, parce que tout le monde est passé à l'huile de tournesol. En gros, la plupart des gens cuisent à l'huile de tournesol.
Donc, c'est pas l'offre qui doit manquer, il faut juste trouver les gens, leur proposer, les contacter. Des fois, tu les débarrasseras et des fois, tu peux même les récupérer gratos, peut-être. Je sais que ça se fait, en tout cas. Nous, on l'achète à la personne du coin. Voilà, c'est juste, je voulais te préciser que la source est importante. Après, je vais lancer au feu. Évidemment, je ne mets pas de matière grasse dedans. Et je vais faire fondre voilà, je vais mettre le feu à très basse température. Et puis, il ne faut pas être pressé. Je vais attendre, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures. On va voir. On n'est pas pressé. Après, on va manger de toute façon. Donc là, il est quoi? Il est 20 heures passées. J'ai passé une bonne douzaine, quinzaine de minutes à couper tout ça. Et puis après, bah, c'est fini, hein. J'ai plus qu'à mettre à chauffer à feu doux. Puis après, ça finit en bocal et basta, hein. Il n'y a rien de sorcier. De toute façon, si c'était sorcier, je ne le ferais pas. Donc, bah, c'est tout. Je vais mettre ça tout de suite. Bah, de toute façon, on va tu vas assister au spectacle. Il y a rien de très sorcier, hein. On va tout mettre, les 1,5 kg là-dedans. Et puis, on va laisser faire la magie de la chaleur. Hop, hop. Et c'est parti pour mettre le feu. Je pense qu'on va le mettre à 2. Je vais le mettre à 2,5 pour commencer. C'est comme quand on fait le ghee, le ghee à la casserole, on le met à 1,5 pour qu'il prenne son temps et qu'il ne s'abîme pas, quoi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à... on va mettre le petit chapeau. Et puis, je te montrerai régulièrement où ça en est. Nous y voilà, ça fait environ 1 h 30. Je sais pas si c'est terminé, mais attends, je vais te montrer. Hop, on est quand même pas mal du tout. Alors, ça donne quoi? Là, comme tu vois, bah, il y a beaucoup de gras qui commencent à être là. Donc, le feu est toujours à 2. Et on va transvaser, ça fait de la buée sur la caméra. Alors, donc tu mets ça tu vois, un bocal qui est lavé à l'eau savonneuse et à l'eau bouillante. Hop, on a un peu moins de 300 grammes. Voilà, puis on va réitérer l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gras qui coule. Allez, on va faire la deuxième fournée. Ça fait quelques minutes, dizaines de minutes que j'ai versé déjà la première partie. On va continuer avec ça. Hop, 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 hop. C'est la pluie du graton. Il a fait tomber par terre. Donc on est bon, ça fait... Je crois pas. Donc on arrive quasiment à 500 grammes pour l'instant. Donc bah, on va continuer. Je pense qu'on va laisser finir ça. Tac. Donc bilan des courses. On a notre bocal ici même, qui est du coup liquide, hein, et comme tu sais, après les graisses saturées, là on est en hiver, il va faire 14-15 dans la nuit dans la maison, dans le salon. Du coup, ça va devenir solide, comme du ghee. À température ambiante ou au frigo, ça devient solide, quoi. D'où d'ailleurs l'apparence solide qui fait peur aux gens, et on se dit oh là, ça bouche les artères parce que c'est des mauvaises graisses. Mais voilà, comme je te l'ai dit du coup plus tôt, c'est des conneries. Donc voilà, là tout ce qui reste après en termes de tout ce qui va pas fondre, ça sera toute la partie du gras qui fond pas. J'imagine que c'est une partie de collagène, je sais pas tout ce qui quels sont tous les composés qui ne fondent pas, mais du coup après ça sera des bons petits gratons pour l'apéro que je peux faire cuire un peu plus chaud éventuellement. Alors, ça sera pas très vertueux non plus pour la santé si c'est cramé, mais en tout cas ça fait un super bon apéro, bien croustillant sous la dent. Ce processus, tu peux le faire avec de la graisse de bœuf, avec de la graisse de poulet. Par exemple, là, on a fait le chapon en fin d'année. Il y avait plein de gras et malheureusement, j'ai trop attendu au frigo. Du coup, le gras a moisi. Mais sinon, j'aurais fait la même chose. Il avait des bonnes couches de graisse et ça aurait très très bien marché aussi.
D'ailleurs, la vidéo du chapon, elle arrivera un peu après celle-là, probablement. Hein. Je pense pas qu'elle arrive avant. Mais voilà, voilà ce processus de gras de porc qui est extrêmement simple, comme tu le vois. On a donc on verra à la fin de la vidéo, peut-être je te ferai un autre ajout pour te dire combien on a eu au total. Je pense que là, du coup, on a dans les 500 grammes. Il y avait 1,5 kg, donc on est sur un tiers pour l'instant. On verra jusqu'où ça va cette histoire. Et dans tous les cas, bah, ça fait une super graisse faite maison pour cuire n'importe quoi. Et d'ailleurs que tu peux rajouter aussi dans une purée de patates douces. Y a pas, c'est pas forcément que du gras de cuisson. Tu peux aussi agrémenter diverses choses. Ça m'arrive de le tartiner sur du pain avec un peu de sel. Ça marche très bien aussi. Voilà, si ça t'inspire, bah, n'hésite pas à tester ça toi aussi, que ça remette au goût du jour ces vieilles, enfin ces vieilles, ces anciennes façons de cuisiner, de manger, qui sont ben, celles qui sont les plus, les plus basiques et les plus naturelles de l'être humain et qui se sont perdues avec notre bon sens. Ben, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce. Tu retrouveras un lien en description qui te permettra de récupérer un manuel de l'autonomie que je suis en train de faire et plein de pépites régulières aussi par email en lien avec ben, être plus autonome chez soi, dans le fun, quand on n'a pas 3 heures par jour à dédier à ça. Si ça t'intéresse, tu auras un lien en description et penses aussi à t'abonner si ça t'intéresse, ces sujets-là. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, ben, quand il y en a plus, il y en a encore. Hein. Tu vois, il est très généreux ce cochon. Là, on en était déjà à peu près à ça. Donc, bon, on aura un pot plein, je pense, 600, 700 grammes. Donc, peut-être on aura 1 gramme sur 2 du gras initial qui sera transformé en sein doux. Et puis, bah, ce gras-là, tu vois, bon, là, il est solide à température ambiante. Et ça, tu vois, super pour la peau. C'est une des meilleures crèmes pour la peau qui soit. Hein. Bien plus que de la paraffine de merde dans les crèmes Nivea, par exemple, hein, pour pas citer de nom. Hein. Donc ça, sur la peau, hop, petite crème, petite crème hydratante. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait non, sans déconner. Mais c'est logique. C'est logique que la graisse animale soit la meilleure graisse pour s'hydrater. Après, tu peux essayer de choper de la graisse d'humain. Je suis moins sûr de la légalité de la chose. Ça pourrait poser 2-3 problèmes juridiques, mais du coup, c'est ce qui s'en rapproche le plus en fait. Donc, pour l'hydratation de ta propre peau, eh ben, c'est un super plan.